Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne un autoradio dans une DS. On va commencer donc par la radio. La radio, donc vous avez cet écran, effectivement, ici. Vous allez pouvoir, en cliquant dessus, donc le faire apparaître en grand format. Votre écran, si vous le faites glisser, vous allez pouvoir voir toutes les stations de radio qui sont captées par votre véhicule par ordre alphabétique. Il vous suffira simplement d'appuyer sur la radio que vous souhaitez écouter pour qu'elle se lance. Donc ça, c'est pour les stations de radio. Pour les paramètres de votre radio, vous avez ici les paramètres audio avec la possibilité de lancer donc un paramètre de son dynamique. Et puis vous allez pouvoir donc en descendant faire régler donc les aigus, les graves, les médiums. Vous pourrez faire la répartition du son, par exemple, que pour le conducteur, si vous êtes seul dans la voiture, ou réinitialiser pour mettre le son pour tous les passagers. Vous allez aussi pouvoir, donc, voilà, on réinitialise, comme je vous le disais. Vous allez pouvoir donc aussi passer donc, en faisant la marche arrière sur les paramètres de la radio, avec l'ordre d'affichage de la radio. Comme je vous le disais, là c'est par ordre alphabétique, mais vous pouvez aussi régler par ordre de fréquence. Vous pouvez donc mettre ou enlever le suivi de station. Ça veut dire que c'est le RDS qu'on appelait avant la recherche des stations. Vous êtes sur Chéri FM par exemple ici à Annonay, vous partez et ça captera toujours Chéri FM, mais ça changera donc de fréquence automatiquement. Lorsque vous avez cette autoradio, vous avez aussi un autoradio DAB, c'est la radio donc digitale en fait. Au lieu d'avoir une radio qui passe par la FM, ça passe donc par le digital. Vous avez une qualité de radio qui est bien meilleure et vous pouvez demander donc le basculement de la FM au DAB. Donc c'est-à-dire que s'il n'y a pas effectivement le DAB dans la région dans laquelle vous vous trouvez, ça passera automatiquement de l'une à l'autre. Vous pourrez demander aussi donc l'annonce de trafic autoroutier pour couper la radio et vous donner donc les annonces du trafic, ou les annonces donc info. Là, c'est uniquement donc sur le DAB par exemple. Vous avez donc aussi donc ici lecteur, et là lecteur, vous allez donc pouvoir voir donc votre lecteur ici. Et si jamais vous voulez enregistrer par exemple France Bleu, il vous suffira de mettre le bouton et de laisser appuyer dessus, et à ce moment-là, dès que vous entendez le bip, votre radio est mémorisée. Si vous voulez passer d'une radio à une autre, vous pourrez effectivement utiliser donc les petites flèches qui sont ici et la touche qui est au milieu, donc c'est pour couper le son de la radio. Ce bouton ici, c'est ce qui vous permettra donc de passer de FM à AM, donc les anciennes ondes, ou à DAB tout simplement. Vous avez donc toujours trois petites touches ici qui vous permettront donc d'agrandir votre écran. Vous avez ici la possibilité donc de voir donc toutes les radios que vous avez mis donc en petit cœur, c'est-à-dire en favori. Et ici donc vous avez la possibilité de chercher donc les différentes stations manuellement si vous le souhaitez, lorsqu'on est en DAB ou lorsqu'on est donc en FM. Enfin, donc, vous allez pouvoir aussi donc régler tous les paramètres ici de son de votre véhicule. Vous allez donc dans paramètres de volume, et là vous allez régler donc le volume de son de la sonnerie du téléphone donc par défaut. Vous allez pouvoir régler aussi le volume de la voix de votre véhicule. Vous allez pouvoir demander donc le son des notifications avec, vous voyez, plus ou moins élevé, et le son aussi donc de la touche tactile de votre écran. On va passer maintenant donc aux fonctions donc de chauffage par exemple. Donc vous voyez, quand vous êtes sur l'écran Home ici, vous allez pouvoir basculer donc d'un écran à l'autre, et là vous avez donc votre fonction chauffage. Donc ça, c'est pour régler donc les sièges chauffants, conducteurs ou passagers. Et ici vous avez donc le volant chauffant si votre voiture en est équipée. Donc il vous suffira donc d'appuyer dessus donc pour l'activer ou le désactiver. On va passer au mode de paramètres. Donc vous avez donc appuyé sur le bouton maison. Vous avez donc ici l'onglet paramètres. Lorsque vous rentrez donc dans le paramètre, vous avez donc ici tous les menus, et à chaque fois que vous rentrez dans le menu, vous allez pouvoir faire donc différents réglages. Donc là, on est en menu luminosité. Donc la luminosité donc du cockpit par exemple, l'éclairage intérieur. Vous pouvez donc demander à ce qu'il y ait de l'éclairage intérieur. Donc c'est les petits LED que vous avez donc à l'intérieur du véhicule, et puis vous allez pouvoir donc régler sa luminosité.
Vous avez toujours donc le petit bouton ici qui vous permettra donc d'effacer donc le menu latéral. Ici audio, donc on retrouve les paramètres audio qu'on a vu tout à l'heure donc dans le premier chapitre. Vous avez donc l'onglet véhicule qui vous permettra en fait de choisir l'éclairage de votre véhicule. Alors l'éclairage sortie de véhicule, c'est-à-dire que vous demandez à votre voiture, ici dans la petite roue crantée, d'avoir, voyez, les feux qui restent allumés lorsque vous arrivez près de votre véhicule. Vous pouvez demander donc que ça dure 15 secondes, 30 secondes ou 60 secondes. Les feux de route donc automatiques, ça c'est puisque votre voiture est équipée d'un système d'allumage automatique des feux, lorsque vous mettez les pleins phares, si la fonction est activée comme c'est le cas ici, les pleins phares vont s'éteindre automatiquement si vous croisez une voiture, et puis lorsque vous avez fini de croiser la voiture, les pleins phares donc se remettent automatiquement. Pour l'accès au véhicule, vous allez pouvoir donc demander à déverrouiller uniquement la porte conducteur. Hein, quand vous êtes à Paris et que vous êtes seul dans la voiture, ça évite que quelqu'un puisse vous braquer dans la voiture. Déverrouillage des portes aussi, vous pouvez demander à ce que ça déverrouille que le coffre. Coffre motorisé, donc vous pouvez effectivement l'activer ou le désactiver. Et vous pouvez aussi activer, désactiver le rabattement des rétroviseurs lorsque vous fermez la voiture. Pourquoi on peut désactiver le coffre motorisé? Parce que si jamais vous passez votre voiture au rouleau, vous risquez effectivement d'avoir un coffre qui peut s'ouvrir en fait et puis qui peut créer des dégâts sur votre véhicule. Vous avez aussi donc ici un système donc de sécurité avec la possibilité donc de brancher l'essuie-glace arrière lorsque vous passez la marche arrière. Ça fonctionne que si les essuie-glaces avant sont mis en automatique. Donc dès que vous passez la marche arrière et qu'il pleut, forcément ça mettra donc l'essuie-glace arrière. Vous aurez ici le bouton diagnostic qui vous permettra de connaître donc la pression des pneus, et ça va s'afficher donc sur votre tableau de bord, ainsi que la prochaine révision à faire et puis l'autonomie donc de la déblue si jamais vous êtes en diesel. Configuration de la pression des pneus, vous pouvez ici les réinitialiser en cliquant sur le bouton. Ça, c'est si vous avez fait la pression de vos pneumatiques et qu'elle est juste, à ce moment-là, vous réinitialisez. Comme ça prend cette valeur comme étant la bonne valeur. Sur le menu, sur le côté, vous avez aussi mise à jour. Donc, quand vous cliquez sur mise à jour et que vous avez par exemple une mise à jour qui peut être programmée, vous pourrez effectivement l'installer ici. Mais par contre, vous voyez, il faut le faire quand le moteur n'est pas tournant, c'est-à-dire que c'est pour éviter effectivement un bug au niveau mécanique. Si vous remontez donc un petit peu plus haut, vous avez aussi donc ici le réglage du système. Ça, c'est ce qui vous permet donc de changer la langue. Hein, donc vous allez pouvoir choisir la langue. Vous allez pouvoir régler aussi la date et l'heure de votre véhicule. Là, c'est donc en automatique, donc vous n'avez pas accès à la date et l'heure de façon manuelle. Mais si vous enlevez donc cette fonction automatique, là, vous allez pouvoir donc choisir effectivement votre lieu. Donc, par exemple, nous, Amsterdam, Berlin, Budapest, donc c'est l'heure d'été plus 1. Vous avez effectivement le réglage ici qui vous permet donc de régler l'heure de votre voiture. Vous appliquez. Sinon, vous laissez en automatique et ça se fait tout seul. Vous pourrez par contre régler donc le format d'heure, soit en 12 heures, soit en 24 heures. Et puis, vous allez pouvoir régler aussi la date, soit à la française, soit à l'américaine. Maintenant, vous avez donc tout en haut du menu, vous avez le menu profil qui vous permet, en fait, si vous prêtez un véhicule, de mettre un profil donc invité, ou sinon vous allez pouvoir créer un profil et vous créez donc votre profil, vous le nommez en fait, vous donnez un nom, et ensuite vous suivez donc les procédures pour, par exemple, faire que si vous avez mémorisé sur ce nom-là des radios, un téléphone, etc., vous n'êtes que le seul à pouvoir donc utiliser ce profil-là. Et si jamais effectivement quelqu'un utilise votre voiture, ça ne déréglera pas votre profil. Maintenant, donc, quand vous avez appuyé sur le bouton Home ici et que vous avez donc chargé la deuxième page, vous pouvez aller dans Mur d'application et dans Mur d'application, vous avez la DAS qui est donc l'aide par exemple au maintien donc dans la voie qui est connectée mais que vous pouvez déconnecter si vous le souhaitez. C'est ce qui vous permet effectivement d'être averti si jamais vous dépassez une ligne blanche sans avoir mis votre clignotant ou si vous avez frôlé le bas-côté de la route. Vous avez le start and stop aussi qui peut être déconnectable ici. Donc ça, ce sont donc les raccourcis. Vous avez les fonctions aussi qui vous permettent donc d'avoir les radars de stationnement donc arrière que vous allez pouvoir déconnecter. Imaginons que vous avez mis un crochet d'attelage avec une remorque derrière. Pour éviter que ça sonne sans arrêt, vous pouvez le déconnecter. Ensuite, vous avez donc le système de freinage automatique. Vous pouvez effectivement demander donc à le couper
ou à le laisser en route. Et après, vous avez la petite roue crantée en fait qui va vous permettre de demander à ce qu'il soit plus ou moins sensible. C'est-à-dire que si vous vous approchez trop près d'une voiture, votre voiture va freiner automatiquement à votre place. Donc vous pouvez demander effectivement à ce que ce soit plus ou moins sensible. L'antipatinage, c'est ici que vous allez pouvoir donc l'enlever. L'antipatinage, on l'enlève vraiment que si on est sur la neige, pour démarrer sur la neige, parce que comme son nom l'indique, ça vous empêche de patiner, sauf que sur la neige, on a besoin de patiner un petit peu pour aller trouver le goudron dessous. Vous avez donc la reconnaissance de limite de vitesse qui s'affiche sur votre tableau de bord. Donc si vous avez donc cette fonction que vous avez activée ici, avec une petite caméra qui capte les panneaux à votre place et qui vous indique la vitesse recommandée. La reconnaissance des panneaux routiers, là c'est pareil, si vous avez des travaux ou des fins de travaux, vous serez informé aussi si vous l'avez mis en surbrillance. L'alerte d'attention conducteur, là c'est pareil, vous avez un véhicule, c'est assez bien fait d'ailleurs chez Citroën. Vous avez votre véhicule, vous voyez, qui commence à aller à droite, à gauche sur la route, donc il comprend en fait que vous êtes moins attentif, et à ce moment-là, il va vous proposer de vous arrêter, donc puisque des fois on ne se rend pas compte qu'on est en train de s'endormir ou on ne se rend pas compte qu'on est fatigué. Vous avez donc ici la fonction donc désactivation rapide d'alerte de maintien de voie. Vous voyez, là vous avez sans avoir besoin de faire des gros réglages, vous simplement vous cliquez donc sur le panneau ici grâce à ce petit bouton rapide. Et enfin, vous avez le petit tutoriel qui va vous aider effectivement pour le Drive Assist, donc d'avoir une lecture de vidéo pour vous expliquer comment fonctionne le Drive Assist. Maintenant, donc si vous êtes sur le bouton donc Home, encore une fois, donc vous glissez, vous allez dans le mur d'application et là vous retrouverez donc la climatisation, donc avec vraiment le total de la climatisation. Donc c'est une climatisation que vous réglez ici, donc à gauche et à droite. Vous pourrez donc lui demander automatique plus ou moins puissante, et vous pourrez demander donc la synchronisation ou pas, c'est-à-dire que lorsque moi je suis à gauche, je règle ma température. Quand je suis synchronisé, par contre, si je règle à gauche ma température, ça règle aussi celle de droite. Pour le siège conducteur et le volant, vous avez effectivement la possibilité ici de mettre en route donc votre siège chauffant, et ici donc de mettre en route aussi le volant chauffant. Pareil, en appuyant sur les trois petits traits, vous avez le plein écran. Vous avez aussi donc sur l'écran, donc avec le mur d'application ici, la possibilité de régler votre date et heure de façon donc précise, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais là, vous avez en fait tout simplement un système qui est un raccourci en fait sur le mur d'application. Vous avez aussi donc le média ici qui vous fait réapparaître donc votre radio sur le mur d'application. Sur le mur d'application, vous avez le mirror screen, c'est-à-dire que si vous avez installé votre téléphone portable en Apple CarPlay ou en Android Auto et que vous êtes passé sur le mode radio, ben, il suffira effectivement d'aller sur le mur d'application et de mettre mirror screen pour relancer donc votre CarPlay. Et puis donc vous avez aussi donc les sièges ici. On retrouve la fonction donc des sièges avec le chauffage des sièges sur le mur d'application. Ce sont que des raccourcis en fait, hein, tout simplement. Et en nouveau donc le mur de paramètres. J'espère que ça vous aura été utile. Bien sûr, nous restons à votre disposition. Si vous avez des questions, laissez-nous un petit commentaire. On répond à tout le monde. Vous l'aurez compris, ce n'est pas notre métier de base, bien sûr, mais on fait ça pour nos clients à la base. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous réclament d'autres vidéos pour savoir comment fonctionne leur voiture. Donc, on est à votre disposition. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous aider. À très bientôt.